Olivier Faure, en sortant de Matignon, a donc dit qu'il n'avait aucune assurance d'une éventuelle suspension de la réforme des retraites. Est-ce que vous en avez ? Ah non, absolument pas. On n'est pas du tout autour de la table. Mais encore une fois, c'est une mesure de sagesse de bloquer, d'abroger cette réforme qui est à l'origine de la crise démocratique dans laquelle on est aujourd'hui. Nous l'avions dit à l'époque. Suspension. Ah oui, pour la CGT, il faut abroger cette réforme. Ça doit être, c'est l'objectif. Le passage en force d'Emmanuel Macron sur cette réforme des retraites, il a été sanctionné dans les urnes, il a perdu toute majorité. Tant qu'il n'y aura pas de réponse aux urgences sociales, on ne sortira pas de la crise démocratique. Est-ce que vous pouvez vous contenter d'une suspension à l'heure actuelle ? La suspension, pour nous, ça ne peut être qu'une étape vers l'abrogation. Les députés, le 5 juin dernier, ont voté extrêmement largement une résolution demandant l'abrogation. Et donc, les députés doivent pouvoir voter l'abrogation. Moi, ce que je veux dire aujourd'hui, on est dans une situation totalement ubuesque qui ridiculise d'ailleurs la France aux yeux de beaucoup d'observateurs étrangers. La situation, elle est le résultat de ce quinquennat cataclysmique que Emmanuel Macron nous a fait, avec une faute initiale très grave. Il a été élu pour faire barrage à l'extrême droite en 2022, et au lieu de faire ça, il a déroulé sa réforme des retraites et une politique de l'offre au service des grands patrons et des puissants. Et l'extrême droite n'a jamais été aussi forte en France. Qu'est-ce que vous dites alors aujourd'hui, qu'il doit partir ? Ce que je dis, c'est qu'il doit revenir à ce pourquoi il a été élu en 2022, c'est-à-dire faire barrage à l'extrême droite et donc répondre aux exigences sociales. Et je passe le même message aux députés. La majorité des députés aujourd'hui, ils ont été élus en juillet dernier grâce à une mobilisation exceptionnelle des électeurs avec deux messages. Un, l'exigence de changement et notamment de changement de politique économique et sociale. Et deux, l'exigence de faire barrage à l'extrême droite. Ils doivent tous et toutes s'en souvenir aujourd'hui. Ils sont là pour ça. En suspendant et en abrogeant, comme vous le voulez, donc cette réforme des retraites, suspendre Sophie Binet, ça coûte très cher. Enfin, les Bunstein non, ça ne coûte pas cher du tout. Non, mais pas du tout, honnêtement. La Cour des comptes l'a chiffré quand même. Oui, donc à horizon 2035, d'accord. On ne sait même pas qui sera Premier ministre dans 3 jours en France. Donc là, il faut savoir raison garder et on s'intéresse au budget 2026. Donc pour le budget 2026, on parle de quelques centaines de millions d'euros. C'est opération pièce jaune à l'échelle du budget de l'État, sachant qu'on se rappelle que François Bayrou cherchait 45 milliards d'euros sur le budget. L'abrogation, elle coûterait 3 milliards d'euros en 2026. La CGT fait une proposition toute simple pour financer l'abrogation, élargir l'assiette de cotisation pour intégrer l'intéressement, la participation et les primes. Ça permet de créer des droits supplémentaires pour les salariés et surtout des ressources immédiates pour pouvoir financer l'abrogation de la retraite. Ça ne mettrait absolument pas le pays en faillite, au contraire. Abrogation totale ou on peut trouver un entre-deux, 63 ? 63 ans, c'est déjà un recul par rapport aux 62 ans. Donc évidemment qu'il faut l'abrogation totale de cette réforme. La CGT porte d'ailleurs à moyen terme les 60 ans. Pour 2035, notre horizon, et même avant, c'est 60 ans. Et donc cette abrogation, on la finance, on a des propositions pour la financer. Mais techniquement, est-ce que c'est même possible aujourd'hui ? La machine, elle est en marche ? Oui, mais on sait tout à fait l'arrêter. C'est tout à fait possible d'arrêter la machine à aujourd'hui et même de revenir en arrière. Il faut juste que les caisses aient un petit peu de temps pour pouvoir anticiper les choses. Et d'ailleurs, j'insiste, si blocage il y avait, le blocage doit se faire à la situation où on est aujourd'hui, c'est-à-dire 62 ans et 9 mois, et pas 63 ans. 63 ans, le changement, il serait très faible pour très peu de monde. Donc, un blocage à l'étape actuelle et pas à celle du 1er janvier, et une abrogation extrêmement rapide. C'est ça qu'il faut mettre à l'ordre du jour. Faute d'assurance sur une suspension des réformes des retraites et donc une abrogation, pour la CGT, c'est quoi ? Une nouvelle journée d'action ? Je ne peux pas vous dire là, on est dans l'incertitude totale d'un point de vue institutionnel, donc évidemment que, par contre, ce que je peux dire à votre micro, c'est que les travailleurs et travailleuses resteront mobilisés parce qu'on sent bien qu'aujourd'hui, le problème, c'est que, pour beaucoup, c'est des intérêts politiciens qui dominent bien loin de l'intérêt du pays et de l'intérêt des travailleurs et des travailleuses. Je me tourne à nouveau vers vous, Aurélie Herbemont. La dissolution, on verra si elle s'éloigne ou pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la destitution d'Emmanuel Macron, c'est non. Alors effectivement, ce matin, les députés insoumis ont voulu faire passer leur motion de destitution du chef de l'État
au bureau de l'Assemblée. C'est raté, elle est jugée irrecevable. Il n'y aura même pas de débat dans l'hémicycle. Les membres du bureau de gauche ont voté la proposition LFI. Pas les macronistes, évidemment. Quant au Rassemblement national, il s'est abstenu. En réalité, cette initiative insoumise n'avait aucune chance d'aboutir, car au bout du bout, il aurait fallu une majorité des 2/3 à l'Assemblée et au Sénat pour faire partir Emmanuel Macron. Autant dire que ça n'existe pas. Quant à la démission, vous savez, poussée par Édouard Philippe après le vote d'un budget, il n'en est évidemment pas question pour le chef de l'État. Et la suite des événements, aujourd'hui en tout cas, c'est quoi ? Alors, Sébastien Lecornu doit finir ses rendez-vous avec la gauche. En ce moment, il est encore, je crois, avec les écologistes. Et à un moment non défini pour l'heure, il ira rendre compte à Emmanuel Macron des voies de passage qu'il identifie ou pas. Le Premier ministre démissionnaire est aussi attendu à 20h sur le plateau de France 2 pour faire le bilan de sa mission. 48 heures chrono pour sortir de l'impasse, ce qui peut laisser penser qu'Emmanuel Macron ne prendra pas la parole aujourd'hui. En clair, le feuilleton n'est pas terminé. L'image de la France est en jeu, laissait entendre ce matin le Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu. Sophie Binet, l'image de la France, l'économie aussi, elle est en jeu aujourd'hui ? Oui, bien sûr. La CGT a recensé plus de 450 plans de licenciement. Ça fait 1 an et demi qu'on tire la sonnette d'alarme et que tout le monde s'en fiche. Donc oui, c'est une situation catastrophique. La politique économique d'Emmanuel Macron, cette politique de l'offre qui nous coûte très cher, est un fiasco économique. Et aujourd'hui, on a des usines qui ferment jour après jour et pas d'interlocuteur au niveau gouvernemental pour régler ça. Et décrochage, disait hier le MEDEF, de l'économie. Oui, alors le MEDEF ferait bien de balayer devant sa porte, puisque le MEDEF a été le principal bénéficiaire de cette politique depuis 8 ans, avec de fortes baisses d'impôts pour les grandes entreprises, de fortes baisses d'impôts pour les plus riches. Et donc ce qu'il faut mettre à l'ordre du jour aujourd'hui, c'est une refonte du modèle productif, centrer les aides sur ceux qui en ont besoin, à savoir les petites et moyennes entreprises, et surtout soutenir les travailleurs et les travailleuses. Nos salaires n'ont toujours pas retrouvé leur niveau de 2020. On a eu à subir 4 réformes de l'assurance chômage, une réforme du Code du travail, une réforme des retraites. Ça suffit. Maintenant, nous, on veut des perspectives. C'est pas possible qu'il y ait un budget pour 2026 qui nous fasse encore passer à la caisse. On sait qu'il y a des marges de manœuvre. Les 211 milliards d'aides aux entreprises sans condition ni contrepartie, il faut travailler dessus et trouver des marges de manœuvre. Et puis, il faut aller taxer les plus riches et les plus grandes entreprises, notamment en allant taxer leur patrimoine. Moi, ce que je note, c'est qu'il y a 5 gouvernements qui sont tombés depuis 2 ans. Tous les 5 sont tombés à cause de la violence sociale de leur politique. Tous les 5 sont tombés parce qu'ils ont refusé d'affronter le grand patronat et les puissants. On a besoin d'avoir un gouvernement enfin au service de l'intérêt général, avec enfin du courage.